Ouais, salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT Gold Rush Nuit 2 qui a été enregistrée la semaine dernière, du 25 novembre 2025. Donc pour le premier match, on a le match pour le titre Evolve entre Jackson Drake, le champion, et euh, son adversaire c'était Sean Legacy. Ça a été une très très belle rencontre. Enfin, franchement, personnellement, les NXT en général sont d'une énorme qualité. J'ai bien aimé comment la WWE a construit le match, comment il a été monté entre Jackson Drake qui était accompagné de Sweep Wright face à Son Legacy. On a eu vraiment une très très belle opposition de style, un gros match où les deux protagonistes ont littéralement volé la vedette aux choses, c'est-à-dire que j'ai aimé ce début de show et comment NXT a monté ce match, donc je vais pas vous mentir en vous disant que c'était la meilleure décision à prendre que de faire Sean Legacy, Sean Legacy contre Jackson Drake. C'était pour moi deux talents impromptus, exceptionnels, tout ce que vous voulez, et comment ils ont fait ça, bah, c'était quand même assez bien fait de la part de la WWE, donc je vais pas vous mentir en vous disant que, que Sun Legacy n'a pas démérité, mais il y a un mais, c'est que la WWE en général n'aime pas trop faire les changements de titre dans les shows comme ça, et on l'a tout de suite senti, à part peut-être une autre fédération, enfin, a bloqué un coup de Legacy, elle fait un Gutbuster et lui fait un knee drop et enchaîne avec son running knee pour le compte de 3. Jackson Drake, c'est un catcheur qu'il va falloir surveiller dans les prochains mois, dans les prochaines années du côté de la WWE, tellement il est exceptionnel. Et que dire de Sean Legacy qui pour moi est plus que prêt à rejoindre le roster d'NXT un jour ou l'autre. Ça arrivera, mais en tout cas, Jackson Drake, lui, est toujours le champion Evolve masculin. Donc, c'est une super victoire pour Jackson Drake qui, pour moi, bah, vient de livrer une bataille hors du commun. Donc, ils n'ont pas démérité. Et donc, c'était peut-être la meilleure décision à prendre. Ensuite, après, vu qu'on a eu sur le bouquin en coulisses, ça on passe. On a eu donc le titre split qui est vacant, donc Fallon Henley qui était accompagné de JC Jane et de Leigh contre Zarya, l'ami de Sol Ruka. Encore une rencontre hors du commun qui a volé la vedette à tout le reste du show. Enfin, franchement, en général, les matchs d'NXT, que ce soit Gold Rush ou autres, ils ont fait en sorte que ce soit vraiment bien monté. Il n'y a eu aucune gagnante le temps au bout des 5 minutes, mais Ava, on ne l'entendait pas de cette oreille. Mais franchement, j'ai bien aimé comment déjà le match il a été fait entre Zarya et Fallon Henley, qui pour moi, bah, Fallon Henley est une membre de Fatal Affluence à part entière et qui a enfin peut-être le respect dont elle mérite, le potentiel dont elle mérite et le respect aussi sur son nom que je pense que la WWE devrait un peu plus capitaliser sur elle. Je cherche le mot, mais est-ce que ça va être le cas dès tout de suite? J'en suis pas certain. Parce que si il capitalise pas sur Fallon Henley, sur Zarya, c'est qu'il y a un souci également. Mais Fallon Henley est quand même une ancienne championne d'Amérique du Nord, donc c'était assez surprenant de voir qu'elle ne gagne pas au bout des 5 minutes le titre est vacant en raison de la blessure de Soroka. Bien évidemment, c'était dans la storyline, elle était blessée, elle a dû rendre le titre vacant. Mais là, franchement, Zarya qui la bloque et la relève pour un 5, mais le temps de 5 minutes est terminé. Euh, Ava est arrivé pour relancer le match et qui est en prolongation. Pour qu'elle puisse éviter le pire, Zarya se cogne contre la marche d'Arcier. Hanley la ramène sur le ring et lui fait un Shining Wizard. Hanley enchaîne avec son Fame Master pour le compte de 3. Très très belle victoire de Fallon Henley qui pour moi a plus besoin du titre Women's Speed que Zarya qui pour moi bah, est une combattante qui doit encore progresser dans le ring et en durée de match et même sur le reste. Donc finalement le fait que Sol Ruka ne soit pas dans le coin de Zarya est assez surprenant. Le seul point, un petit ombre tableau que je pourrais mettre, c'est que Fallon Henley a eu besoin d'aide pour remporter ce titre speed et c'est assez dommageable je trouve
mais désormais Total Influence a deux titres, le titre de champion NXT récupéré par Jesse James dans le main event la semaine dernière, et The Dave s'exprimera la semaine prochaine à propos de la trahison, et donc le titre speed de Fallon Henley. Et donc Lenny Reed a la possibilité de compléter la collection. Est-ce qu'elle va y parvenir ou pas? J'y reviendrai juste après. Enfin bref, c'est un point positif de ce NXT, tout comme une vidéo en coulisses de John Cena qui dit que son objectif est de quitter dans une meilleure position que où il était avant. NXT est le futur du business et c'est le moment de sélectionner le nom pour la Survivor Challenge chez les hommes. Pour le Iron Servers Challenge chez les hommes. Donc, il va nous annoncer les participants. Vous allez les avoir juste après. Et je vais vous préciser les règles du Iron Survivor Challenge de NXT. Donc, les règles sont assez simples. J'espère avoir les participants sur les deux également. On a donc 5 superstars participants, un match qui dure 25 minutes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément les règles, deux superstars commencent le match. Les autres superstars, en toutes les 5 minutes, un point remporté en cas de tombée, soumission ou disqualification. Les deux des adversaires et les superstars qui subissent le tombé, la soumission ou qui se feront disqualifier devront passer 86 secondes dans une box en dehors du ring. Le vainqueur sera le superstar qui aura obtenu le plus de points. Donc voici le casting de ce match. Donc on a euh, Joe Hendry, Devon Evans, le membre de Dark State, donc John Lennox, Leon Slater, le champion X Division de la TNA, et le vainqueur du main event, soit Miles Bourne, soit Trick Williams. L'un de ces hommes sera le Iron Survivor masculin et aura l'opportunité du côté de NXT New Year's Evil d'affronter le champion NXT, donc soit Obafemi, soit Ricky Saints. Je crois que c'est ça sera du côté de New Year's Evil pour les hommes. Et donc ça promet vraiment une sacrée rencontre quand on sait que les 5 protagonistes qu'il y a dans ce match, ça va être exceptionnel. Donc il va falloir ne pas être couché ce soir-là, parce que franchement, j'ai l'impression que la WWE va nous démontrer, nous délivrer un bonbon, un régal, si vous voyez ce que je veux dire, de ce match-là. Donc j'ai hâte de le voir, et surtout que c'est une super belle idée d'avoir donné la possibilité à Cena de choisir les participants chez les hommes et femmes. Ensuite, après, donc, on a le match pour le titre TNA, donc un triple match pour le titre des Knockouts. Kelani Jordan, la championne, qui remet son titre en jeu contre Li Yingli et Jordynne Grace. Ça a été, pardon, excusez-moi l'expression, un combat hors du commun, exceptionnel. Franchement, j'ai cligné des yeux, je n'ai pas cru ce que je voyais, tellement c'était de la qualité extraordinaire. Enfin, franchement, j'ai l'impression que la WWE, je vous le fais pas dire 10 fois, 50 fois ou 60 fois, mais quand même, ils ont vraiment volé la vedette, là, les 3 jeunes femmes, que ce soit Lee Yingli, que ce soit Kelani Jordan, ou que ce soit Jordynne Grace. Elles ont eu un combat hors du commun, franchement. Lee Yingli, qui était peut-être la moins attendue de ce match, elle va donc prendre un coup de pied de Guy Jordan, qui se lance en 450 du place, mais elle va l'éviter en kick. Elle va soulever Jordan sur, mais Grace l'arrête avec un backfist. Jordan fait un contre rapide à Grace, mais elle résiste. Grace lui fait un backfist et enchaîne avec une Blue Thunderbolt pour la couvrir, mais Lee brise le compte avec un contre rapide à Grace et couvre Jordan pour la victoire. Très belle rencontre, opposition que la WWE nous a fait délivrer. Moi, j'ai bien aimé ce match. Personnellement, j'ai l'impression qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, tout ce qu'ils ont voulu de cette affiche-là. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle championne de la TNA. Du côté de la TNA, on a une Kelani Jordan qui a rendu le titre plus prestigieux et qui était assez arrogante durant ce règne-là, et qui se retrouve face à deux adversaires qui l'ont vraiment malmené. Finalement, donc avec cette espèce de kick qui est Lee Yingli va
derrière la nuque de Kelly Jordan, va, après avoir éjecté Jordan Grace du ring, remporter ce match. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ce qui s'est passé. Donc, ouais, c'est ça. Elle va modifier PowerPoint. Elle devient la elle fait un, elle a fait un backpiste. Bref, le tableau de chasse de Lee est exceptionnel. Donc, le président de Carlos Silva vient la féliciter après sa victoire. Il va mettre le titre autour de la taille de Lee Yingli, qui est donc la nouvelle championne knockout de la TNA. Le titre est de retour à la maison et c'est plutôt une bonne nouvelle pour la TNA. Point positif. Ensuite, après, donc, on a Ava qui dit à Jesse Jane et Fallon qu'elles n'auront pas le droit d'intervenir lors du match de l'Irénie plus tard ce soir. Très très belle idée d'avoir une initiative. Je trouve ça très très bien que la WWE ait pris cette décision-là parce que tout simplement, on a bien vu que ça a coûté le titre à Zarya et donc je trouve ça une excellente idée de la part d'Ava de faire cela. Donc c'est à voir ce qui va se passer dans ce show, dans le match de Ingrid, mais quand même, merci à Ava d'avoir empêché Jesse Jane et Fallon Henley d'intervenir, enfin en tout cas de les avoir interdits. Donc on va bien voir ce qui va se passer. En tout cas, j'ai bien aimé qu'elle fasse ça parce que tout simplement, sinon elle se mêle de tout. Enfin bref, passons ensuite à la suite. Donc Ricky Sainz qui est interviewé par Sarah Schreiber en backstage. Elle l'interroge sur le champion déclare qu'avec ce retour, tous les yeux sont rivés sur eux, sur lui et sur le titre de champion qu'il détient. Il y a beaucoup de pression. Il admet qu'il était confiant encore la semaine et qu'il commence à sentir des doutes émerger. Mais Ricky Sainz, tu as battu Obafemi. Quelle sera la différence à deadline demande Schreiber. Et Sainz lui répond qu'il s'est repassé le moment de sa victoire à de nombreuses fois dans sa tête en se demandant s'il ne s'agissait pas simplement d'un moment lors duquel toutes les planètes se sont alignées pour lui. Euh, c'est une pensée qui est difficile à gérer, dit-il. Il ne sait pas encore comment il va retirer l'exploit. Il faut donc de son mieux pour ne pas trop y penser. Je serais pas comment ensuite il appréhende deadline en sachant que c'est douce et le champion confie alors qu'il ne se va pas, que s'il ne peut pas battre Obafemi, tous les efforts qu'il a fait dans ce pour en arriver là auront été en vain. Puis il y a d'autres choses qui lui trottent dans la tête, la pression et son allié. Il sait comment l'utiliser pour la tourner si je ne peux pas battre Buffer qui le peut, mais je le peux. L'impossible devient possible pour Absolute. Et je vais prouver cela au roi dans ma tête et à celle que j'entends extérieur. Pourquoi? Car je suis Ricky Sainz, le champion de NXT. Très belle promo de Ricky Sainz qui s'est bien repris. On a l'impression qu'il doute quand même un petit peu des propos que Obafemi lui a tenus la semaine dernière lors de ce fameux face-à-face. La semaine dernière, enfin lors de l'épisode précédent en tout cas, mais quand même on a eu vraiment une très belle promo de Ricky Sainz. J'ai hâte de voir ce que Obafemi va répondre. On sait qu'Obafemi est le rouleur et le dirigeant d'NXT, que Ricky Sainz a réussi à le battre une fois. Il peut peut-être de faire. Ouais, on a eu le droit au match pour le titre euh, Evolve féminin. Donc cette fois-ci, c'était le vol féminin. Kendall Gray accompagné de Ren Sinclair contre Lainey Reed qui était toute seule. Du coup, pas de Fatal Influence aux abords du ring. Est-ce que Fatal Influence a réussi à collecter 3 comptes? On a eu encore une rencontre exceptionnelle hors du commun. Enfin, en général, NXT font des combats qui sont beaucoup, beaucoup appréciés. Moi, j'aime comment c'est monté, comment c'est construit. C'est-à-dire qu'on a une grecque qui fait des power slams, qui résiste, qui fait des armbars. Jane et Henley sont quand même essayé d'intervenir, mais Sinclair frappe Henley pour Jane repousse Sinclair en bas du ring, mais Charlie Lacey fait son retour pour l'attraper. Gray repousse Jane avec un l'arbitre expulse tout le monde. Rich va en profiter, mais Gray résiste à deux. Rich fait un super kick à Gray et monte sur le coin. Mais Gray se lève et lui fait une German split. Gray enchaîne avec un flatliner pour le contre. 2-3. Malheureusement pour Fatal Influence, ce plan-là n'a pas fonctionné à merveille et à la perfection. C'est-à-dire que Kendall Gray était beaucoup, beaucoup plus maligne que Lainey Reed. Et donc, finalement, cette opportunité au titre, elle s'évapore pour Lainey Reed, qui pour moi a démontré tout simplement qu'elle avait l'étoffe d'être une challengeuse crédible,
mais que finalement, pour un titre, c'était peut-être un peu tôt, en tout cas pour lui en donner un tout de suite. Elle vient d'arriver d'un Fatal Influence, en tout cas, c'est quand même un premier avertissement. En tout cas, Kendall Gray a livré une performance exceptionnelle et hors du commun. On va bien voir maintenant ce qui va se décider par la suite. Mais en tout cas, très très belle victoire de Kendall Gray. Encore un point positif que j'ai aimé dans ce show-là, qui permet à Kendall Gray donc de conserver son titre avec son flatliner, c'est que on a l'impression quand même que ce sont de très très belles talents. Enfin, bref, point positif. Passons ensuite donc à l'Iron Survivor Challenge féminin, même règle que pour les hommes. John Cena sélectionne Sol Ruka pour son athlétisme et innovation. Il choisit Lola Vice car c'est son moment. Kelani Jordan qui vient de perdre le titre Knockouts. Jordan Grace et car il admire la force et le dernier choix est Kendall Gray qui a trouvé tous les outils pour réussir à la WWE. Donc on va voir qui va remporter ce match cette année. L'année dernière je crois que c'était Julia qui l'avait gagné si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas on va voir une sacrée belle rencontre du côté de la Deadline pour ces 5 jeunes femmes du côté de San Antonio, et j'aime l'idée de voir un final sélectionner des talents et dire pourquoi. Donc on va voir vraiment 5 jeunes femmes dans un combat hors du commun. Et donc bref, on va passer au main event. Donc Miles Bourne contre Trick Williams pour être qualifié au Iron Survivor Challenge. Les deux hommes se cherchent depuis de nombreuses semaines et il était grand temps de régler les comptes. Encore un super match, un super NXT en général. Si je dois noter NXT, je le noterais même mieux que Raw avec un 17/20, tellement j'aime NXT et j'aime comment la WWE construit ces rivalités-là. C'est que j'ai l'impression que la WWE sait où elle mène la barque. Donc finalement, Bourne, il va gagner avec son trick, enfin son un zigzag en inside et puis un second dans le ring. Et il va donc se qualifier pour le Iron Survivor Challenge. Il arrive en confiance parce que lui, il a eu à se qualifier contrairement aux autres participants de ce match. Donc il arrive beaucoup plus prêt et dispo que ses rivaux. Donc il va avoir maintenant le temps de les étudier du côté du prochain NXT. Mais en tout cas, j'ai bien aimé comment Miles Bourne a fait une super belle performance, une super belle prestation parce que c'est la WWE tout simplement qui en décide ainsi. Après, est-ce qu'il va euh, remporter ce match? Ça, c'est une autre histoire parce que j'ai pas l'impression que Trick en est fini avec lui. En tout cas, il va célébrer sa victoire après ce match. Il bat quand même un ancien champion NXT, Miles Bourne, et c'est pas la première fois que cela arrive. Il avait déjà battu, je crois, il était passé tout près lorsque la famille était champion, et je crois qu'il avait déjà battu Trick Williams par le passé. Mais en tout cas, il est en constant progrès, Miles Bourne, et on le voit assez souvent en général. Lorsqu'un catcheur est en constant progrès, il a des opportunités pour des titres. En tout cas, après c'était émancipé de la famille de Charlie Dempsey, NQCC, et avoir battu Trick Williams plusieurs fois, il est vraiment légitime à avoir un match de championnat, que ce soit n'importe quel champion. Ça serait vraiment beau. Ensuite, après, donc, on va voir Dark State qui va se lancer et qui va arriver en cercle les bords. Joe Hendry, Leon Slater et Jivan arrivent pour protéger Bourne. Darkseid décide de rester sur le tablier. Le show se termine sur ce face-à-face. Très belle idée de la part de la NXT de faire un tel scénario, un tel talent où tout simplement la WWE a démontré tout ce qu'elle aimait. Et franchement, c'est exceptionnel. Enfin bref, c'est un point positif de ces NXT. C'est pour ça que je mets la note 17/20. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je ne sais pas si je vous ferai une review de SmackDown, je ne pense pas. Il y a très peu de chances. On va sans doute se retrouver pour la review pour un Games ensuite. Ou la review de SmackDown, vous l'aurez peut-être en commentaire vu que je ne serai pas chez moi ce week-end. Faut voir, mais il y a des chances que je ne sois pas chez moi, donc ça va être un peu compliqué de faire cette review. Mais en tout cas, pour NXT, c'était un superbe show, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, ciao, bye.